Cette semaine commence avec ce rapace stoïque en train de se faire harceler par 2 corneilles et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être ce rapace. Je me reconnais en lui quand mes enfants me tournent autour, agrippent mes vêtements et crient en boucle « Maman, maman, maman ». Heureusement, ce matin-là, ils étaient calmes. Le petit déjeuner s'est fait dans un silence religieux et chacun a mangé sa petite douceur préférée. Ces derniers temps, c'est le Saint-Moré étalé sur une tartine de sarrasin qui rencontre le succès. Et moi-même, j'avoue m'être habituée à cette petite tartine matinale qui se substitue aux sucreries que j'avais l'habitude de prendre. Les céréales sont toujours de la partie, mais j'essaie de les limiter car ce sont des bombes de sucre. 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Le mauvais temps est revenu et je dois penser à bien me couvrir et à systématiquement prendre le parapluie. Mais j'essaie de garder le moral car il est vrai que ce manque de soleil commence à me peser. Tout est gris. Depuis quelques années, c'est majoritairement ce ciel que j'observe alors qu'à mon arrivée en Suisse, il y a plus de 10 ans, je constatais beaucoup plus d'ensoleillement qu'en région parisienne. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que le taux d'ensoleillement dans ces 2 endroits est le même. Rien de mieux pour oublier ce temps maussade que de rester une bonne heure à la salle de sport de mon fils. Ce petit fait du parcours et je dois vous dire qu'il vit pour ça. Moi, j'apprécie le regarder tout en m'avançant sur mon roman. Je suis presque à la fin de mon carnet, je vais bientôt devoir me résigner à utiliser mon carnet Jurassic Park que je garde de côté depuis quelques années sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être avez-vous vu dans mes vieilles vidéos, mais j'ai porté un appareil dentaire durant 2 ans et je l'ai fait retirer il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est donc mon contrôle de routine pour voir si rien n'a bougé. Je suis un peu déçue quand je vois le petit gap entre mes dents du haut et celles du bas et encore plus déçue de mes 2 dents de devant qui commencent à se chevaucher. J'espère qu'on pourra corriger ça. Pour la petite histoire, j'ai porté un appareil pour faire descendre une dent qui n'était jamais descendue et qui me causait un peu de douleur. Étant donné que je suis résistante aux anesthésies, je ne voulais pas l'option chirurgicale et je me suis dit, tant qu'à faire, un appareil pourra redresser mes dents du bas. Mais dans l'ensemble, j'avais déjà un très beau sourire et seules 2 dents partaient légèrement de travers. Alors ces 2 ans de souffrance valaient-ils la peine ? Je ne sais pas, je dois apprendre à vivre avec ce nouveau sourire. En tout cas, le dentiste m'a expliqué pourquoi cette asymétrie. Ma mâchoire du bas est plus courte à gauche qu'à droite. On verra sur le long terme. En attendant, j'ai reçu une gouttière à mettre toutes les nuits. La Saint-Valentin approche et j'ai prévu de cuisiner le plat préféré de mon mari, le bœuf bourguignon. J'aime tellement le fait qu'il apprécie la Bourgogne et ses spécialités, juste quand j'ai découvert que j'avais beaucoup d'ancêtres originaires de Bourgogne. En cuisinant ce plat, je me sens presque connectée à une partie de la famille que je n'ai pas connue et qui vivait dans cette région depuis des lustres, si ce n'est depuis toujours. Et pendant que ça cuit, je me lance dans la préparation d'un gâteau aux bananes avec mon fils. Il ne daigne manger les bananes que quand elles sont vertes et dès qu'elles ont des points, c'est fini. Il n'en veut plus. Alors je me suis vite retrouvée avec un stock conséquent de bananes noires qu'il fallait bien utiliser pour quelque chose. Et pendant qu'on cuisine, on met un quiz sur les musiques de films. Mon fils est incollable. En fan de musique qu'il est, il est capable de reconnaître à l'oreille l'œuvre de Danny Elfman ou de Hans Zimmer. Il peut également vous citer le film, même s'il n'a pas vu le dit film. Il est plutôt impressionnant et vraiment fan de ce jeu, qu'il peut tenir pendant des heures. Ça y est, mon bœuf bourguignon a mijoté pendant 3 heures. C'est maintenant le moment d'y incorporer les champignons et de laisser cuire encore une demi-heure, voire un peu plus si on veut rendre la sauce un peu plus épaisse. J'en mets beaucoup car nous adorons les champignons. C'est vraiment la petite touche en plus et si vous voulez tout savoir, mon mari a adoré cette surprise. L'année prochaine, je vais devoir trouver une autre idée pour le surprendre gustativement. Vous l'aurez donc compris, mon mari aime manger et il aime surtout 4 types de cuisine. La japonaise, la française, la péruvienne et la thaïlandaise.
Je suis la seule Française de sa famille, alors autant en profiter pour lui faire découvrir nos plats régionaux. D'ailleurs, à Noël, je lui ai offert un petit repas chez David Toutain à Paris. C'était notre premier 2 étoiles ensemble et je dois avouer que c'était bien incroyable. Et comme d'habitude, mes fins de semaine se terminent par une matinée au poney club de ma fille. Trop, ça fait la queue. Aujourd'hui, elle monte un grand poney qu'elle ne connaît pas, mais qui est devenu son coup de cœur suprême. C'est une ponette adorable, toute câline et calme, et d'après ma fille, son galop est très confortable. Comme elle est trop haute pour ma fille, je dois mettre la main à la pâte dans la préparation. C'est une épreuve pour moi, car je suis terriblement allergique à la poussière, à la paille et aux poils de chevaux. Même leur salive me déclenche de l'urticaire, c'est dire. Des fois, je me demande comment je vais pouvoir survivre si cette passion perdure chez ma fille. Son rêve est de faire des concours et d'être vétérinaire à Chantilly. Oui, c'est précis. On est passé 2 fois à Chantilly pour des vacances et elle a très vite compris qu'il s'agissait d'une ville de chevaux, avec des manoirs assortis de leurs écuries. Quoi qu'il en soit, pour une petite fille de 8 ans, elle se débrouille plutôt bien. Elle devrait passer son galop 3 cette année et lors de ses cours, c'est souvent elle qui est en tête. Elle n'a peur de rien et est vraiment très à l'aise quand elle est sur un cheval. Je l'admire beaucoup pour ça. Voilà comment s'est passée notre semaine. Je vous retrouve bientôt et tout de bon.